Bonjour et bienvenue sur ADP Info RH. Dans cette émission de mai 2015, nous abordons le compte pénibilité suite à la circulaire du 13 mars 2015. La loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites a introduit le compte personnel de prévention de la pénibilité. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. La loi a été complétée par 6 décrets qui ont été publiés le 10 octobre 2014 et qui précisent les contours du compte pénibilité. Nous l'avions d'ailleurs abordé lors de l'émission de novembre 2014. Si ces textes apportent des précisions importantes, ils soulevaient également de nombreuses questions auxquelles la circulaire du 13 mars 2015 tente de répondre. Nous vous proposons dans cette émission d'aborder le compte pénibilité sous la lumière de cette nouvelle circulaire. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le compte personnel de prévention de la pénibilité ? Tout à fait. Il s'agit d'un compte ouvert aux salariés exposés à des facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils. Ainsi, le salarié acquiert des points dont le total ne peut pas excéder 100 points pour supprimer, voire réduire ses conditions de travail pénibles. Ainsi, le salarié va pouvoir, le titulaire du compte va pouvoir affecter tout ou partie de ses points, soit pour se former, soit pour financer un complément de rémunération et les cotisations qui y sont liées pour réduire sa durée de travail et passer en temps partiel, soit pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse et partir à la retraite avant l'âge légal. Il semble que la circulaire du 13 mars 2015 apporte des précisions sur le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Votre éclairage ? En effet, la circulaire précise que le compte concerne également des salariés titulaires de contrats de travail particuliers comme des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. En revanche, les salariés du particulier employeur et les travailleurs détachés en France ne sont pas éligibles au compte pénibilité. Cela dit, il est à noter que pour les travailleurs détachés en France, l'employeur devra transmettre à l'entreprise sous-traitante les informations nécessaires à l'établissement de la fiche pénibilité. Le point clé du compte personnel de prévention de la pénibilité concerne l'évaluation de l'exposition du salarié à la pénibilité. Quelles précisions sont apportées ? Alors, tout d'abord, je rappelle que l'employeur évalue l'exposition de ses salariés après application des mesures de protection collective et individuelle. Ensuite, effectivement, la circulaire indique que l'employeur évalue l'exposition de ses salariés en croisant 2 critères, à savoir les facteurs applicables au poste concerné et l'exposition annuelle du salarié sur le poste en question. Alors une fois que l'employeur a identifié des salariés exposés à des facteurs de risque professionnel, comme le travail de nuit par exemple, et que cette exposition dépasse certains seuils, quelles sont les obligations pour lui ? Alors, à ce stade, l'employeur doit en premier lieu établir la fiche de prévention des expositions et la transmettre au service de santé au travail, aux salariés et à la caisse chargée de la gestion du compte. Pour rappel, il peut s'agir de la CNAF, de la CARSAT ou de la MSA. En second lieu, l'employeur va devoir déclarer les facteurs de pénibilité et les cotisations. Et là-dessus, la circulaire insiste sur l'utilisation du logiciel de paye. Pour les expositions ayant lieu en 2015, la déclaration s'effectuera par la DADS au plus tard le 31 janvier 2016. Et pour les entreprises qui ne disposent pas de logiciel de paye permettant de générer la DADS, la déclaration des expositions pourra se faire au moyen de l'outil DADS Net qui est accessible en ligne. Alors la première obligation que vous avez mentionnée, c'est cette fiche de prévention des expositions. Qu'apporte la circulaire sur ce point ? Alors, en effet, la circulaire apporte une première information sur le modèle que l'employeur va pouvoir utiliser. Et en fait, l'employeur peut utiliser le modèle qu'il souhaite dès lors qu'il comprend les catégories minimales requises. Ainsi, il pourra utiliser le modèle indicatif qui a été publié par l'arrêté du 30 décembre 2012. Ensuite, concernant les travailleurs dont le contrat de travail s'achève en cours d'année, l'employeur doit normalement établir et transmettre la fiche pénibilité au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Or, la circulaire introduit une tolérance puisque l'employeur, pour les contrats se finissant durant l'année 2015, pourra établir la fiche pénibilité jusqu'au 31 janvier 2016. Merci Muriel. Alors si vous vous demandez comment mettre en œuvre ces obligations dans votre entreprise, je vous propose d'écouter la prochaine rubrique. Muriel, le premier travail de l'employeur consiste à identifier les postes exposés aux facteurs de pénibilité. En pratique, comment faire ?
Alors, après s'être assuré de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, les employeurs vont pouvoir s'appuyer sur ce document pour identifier les travailleurs exposés aux 4 facteurs de pénibilité qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015. En pratique, cette évaluation a priori des salariés exposés devra être complétée en fin d'année 2015 par une évaluation a posteriori pour s'assurer d'une part que les salariés ont effectivement occupé un poste exposé et d'autre part pour vérifier si cette exposition a dépassé les seuils. Dans le cas de ce travail, l'employeur doit garder en mémoire les conditions à remplir par le travailleur pour que le compte personnel de prévention de la pénibilité soit ouvert, à savoir que le travailleur doit être titulaire d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à 1 mois, qu'il doit occuper un poste exposé à la pénibilité et que cette exposition soit constatée au-delà des seuils. Comment évaluer maintenant l'exposition des travailleurs absents sur une partie de l'année ? Les périodes d'absence sont prises en compte dès lors qu'elles remettent en cause l'exposition au-delà des seuils caractérisant le poste. Par conséquent, il s'agira de longues absences, comme des longues absences maladie ou encore un congé individuel de formation ou un congé sabbatique. Et qu'en est-il des travailleurs à temps partiel ? Pour les travailleurs à temps partiel, il n'y a pas de conditions particulières d'appréciation du dépassement des seuils. Par conséquent, les seuils sont fixés annuellement, ne sont pas proratisés. Très bien. Alors, dès lors que l'employeur estime que son salarié est exposé au-delà des seuils, il devra transmettre une fiche pénibilité. Est-ce que cette fiche peut être dématérialisée ? En fait, la fiche pénibilité pourra être réalisée sur support papier ou dématérialisée. Et si le logiciel de paye le permet, la réalisation de la fiche pourra être automatisée, puisque l'employeur ayant déjà renseigné les facteurs de pénibilité pour générer la DADS et les périodes d'exposition étant soit égales à l'année civile, soit la durée du contrat de travail, il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau ces données pour réaliser la fiche pénibilité. Il restera à rajouter les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur et qui figurent par ailleurs dans le rapport annuel et le programme annuel de prévention des risques professionnels. Ainsi, la fiche pénibilité est éditable sur la base d'une extraction du système d'information paye. Merci Muriel. J'aimerais avoir votre avis maintenant sur les possibilités de mise en œuvre de cette bonne idée. C'est la rubrique Avis d'experts. Muriel, que penser du compte pénibilité quand il s'agit de le mettre en œuvre ? Alors, la loi du 20 janvier 2014 qui a introduit le compte personnel de prévention de la pénibilité était nécessaire pour une meilleure prise en compte des conditions de travail pénibles que subissent certains travailleurs. À ce titre, le compte pénibilité est une idée intéressante. En revanche, sa mise en œuvre s'avère complexe puisque l'employeur se retrouve face à plusieurs problématiques. Et notamment, au premier niveau de points complexes concerne l'évaluation des expositions, puisque si certains facteurs de pénibilité sont facilement identifiables, comme le travail de nuit ou le travail en milieu hyperbare, en revanche, d'autres facteurs de pénibilité, comme le travail répétitif, sont plus difficiles à appréhender. À terme, les travaux réalisés au sein des branches professionnelles pourront aider l'employeur qui, pour le moment, peut s'appuyer sur son document unique. Le deuxième point de complexité concerne l'appréciation a posteriori, selon que le salarié a occupé plusieurs postes ou que son contrat s'est achevé en cours d'année ou encore qu'il a été absent. Il y a encore des questions qui subsistent sur ce que l'on entend par absence longue, pouvant remettre en cause l'appréciation de la des seuils. Enfin, le troisième point de complexité que je citerai concerne le calcul de l'assiette de la cotisation additionnelle, puisque certains éléments de rémunération qui ne se rapportent pas à l'année en cours peuvent être déduits de cette assiette, comme c'est le cas par exemple des rappels de salaire des années précédentes. Enfin, pour conclure, à l'heure où l'on parle de simplification, le compte pénibilité semble s'écarter de ce principe. Merci Muriel pour ces précisions. Répondons maintenant à la question d'un internaute. Muriel, on nous fait remarquer que les textes prévoient sous certaines conditions que l'employeur doit remettre aux travailleurs exposés aux facteurs de risque professionnel une copie de la fiche pénibilité en cas d'arrêt de travail. Est-ce que cette fiche doit contenir des informations mises à jour ? En fait, il s'agit de la fiche la plus récemment établie au moment de la demande, soit en pratique pour un travailleur titulaire d'un contrat de travail exécuté sur la totalité de l'année. Il s'agira de la fiche consignant les expositions de l'année précédente. Très bien, merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, voici ce qu'il faut retenir. À retenir de cette émission, le compte pénibilité concerne également le contrat particulier tel que le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. L'employeur peut utiliser le modèle de fiche de prévention des expositions qu'il souhaite. Par conséquent, il peut reprendre le modèle indicatif publié
par l'arrêté du 30 décembre 2012. Les périodes d'absence sont prises en compte si elles remettent en cause le dépassement au-delà des seuils. Et enfin, pour les salariés à temps partiel, les seuils annuels ne sont pas proratisés. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.